Bonjour, je suis Anne-Sophie Pelletier, candidate pour la France Insoumise aux élections européennes de mai 2019. Alors Anne-Sophie, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Alors Anne-Sophie Pelletier, je suis aide médico-psychologique dans un EHPAD, mariée, 2 enfants, un grand de 17 ans et une demoiselle de 12 ans qui est collégienne. Tu peux nous raconter peut-être ton parcours? On a pu te voir un petit peu, certains peuvent déjà te connaître. Est-ce que tu peux nous raconter les luttes dans lesquelles tu t'es engagé et ton parcours militant? Alors mon parcours militant, il a commencé très jeune, très jeune. J'avais déjà cet esprit d'insoumission au grand désarroi de mes parents, n'est-ce pas? Et j'ai commencé quand je me suis rendu compte que les injustices au niveau de l'école, au niveau de la société, après au niveau des collègues de travail, perduraient. C'est ça qui a commencé vraiment à me faire penser qu'il fallait que les choses elles changent, qu'elles changent radicalement. Parce que voir des ouvriers, des salariés sacrifiés sur l'autel de la finance, sacrifiés sur l'autel de la rentabilité, dans le métier que je fais particulièrement, eh ben, c'était plus possible, c'était juste plus possible. Tu peux revenir sur ton métier parce que je crois que... Je suis aide médico-psychologique. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'ai aussi bien accompagné des personnes âgées au domicile qu'en EHPAD. Et c'est ce qui me permet aussi de m'être confrontée à cette précarité des personnes âgées au domicile, précarité financière et aussi précarité sociale, parce qu'ils sont très isolés. Très isolés. Et après, dans les EHPAD, c'était différent, puisque moi, j'ai travaillé pour un EHPAD privé à but lucratif. Je suis salariée d'un EHPAD privé à but lucratif. Et là, c'est peut-être pas une précarité sociale comme au domicile, si tu veux, mais c'est une précarité financière, puisque la vieillesse est une manne financière pour certains actionnaires qui ne voient en la vieillesse que de l'argent facile et rapide. Ok, donc tu as eu ces sentiments de révolte, etc. face à ça, et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à t'engager autrement, je sais pas, de façon politique par exemple maintenant? Alors déjà, je suis une militante syndicale. D'accord. Et quand on se rend compte que le syndicalisme ne suffit plus, eh bien, on s'engage en politique. Parce que si on veut que véritablement les choses changent, il faut être acteur du changement. Et pour être acteur, eh bien, il faut s'engager en politique. À un moment donné, les décisions, c'est là-haut qu'elles se prennent. Et si tu restes syndicaliste, eh bien, tu te bats au quotidien pour des salariés, pour un tas de monde, mais tu ne peux pas faire véritablement changer les choses. Il faut que les lois changent pour que les choses changent. D'accord, je comprends. Et pourquoi la France Insoumise et quand? Alors pourquoi la France Insoumise? C'est très particulier parce que j'étais porte-parole d'un mouvement de grève de 117 jours et c'était en pleine période présidentielle, en pleine période après législative. Et quand tu es gréviste, tu as des leçons de vie exceptionnelles finalement. Tu as une leçon syndicale exceptionnelle et puis tu as des leçons politiques aussi qui sont flagrantes. Et pourquoi la France Insoumise? Je vais le dire très honnêtement, parce que c'est le seul mouvement qui ne s'est pas accaparé notre grève, qui était là en soutien, mais qui ne s'est pas servi de notre grève pour faire une propagande politique. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu dans la France Insoumise, c'est ce qui m'a plu aussi dans Jean-Luc Mélenchon qui porte ses luttes à bras-le-corps. Et c'est pour ça que je me suis engagée, alors pas pendant la grève, après, j'ai pris un petit peu de temps, un peu de recul. Et je me suis engagée auprès de la France Insoumise parce que justement, eh bien, il n'y avait pas eu cette récupération. Il y a eu soutien, mais pas de récupération. Ok. Et on va parler un petit peu élections européennes, parce que c'est pour ça qu'on suit cette présentation. Qu'est-ce que tu penses, quels sont les sujets que tu aimerais porter, et comment tu vois ce combat qui pourrait avoir lieu au Parlement européen? Alors évidemment, je vais vouloir porter le combat de la santé. Mais la santé, au Parlement européen, ça globalise tout un tas d'autres thèmes. C'est-à-dire, tu vas avoir les services publics, forcément, et on sait très bien que l'Europe est en train de morceler notre service public, et notre service public est en train de mourir à cause de l'Europe. Donc, c'est une des causes pour laquelle je me suis engagée aussi, pour que notre service public et notre service public de santé, aussi bien à l'hôpital que pour nos personnes âgées, que pour les enfants, eh bien, ce service public de santé continue à exister, parce que c'est ce qui fait la richesse aussi de notre pays. Et je n'arrête pas de dire que le service public, justement, est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager. Et après, j'ai envie de m'engager évidemment dans bien d'autres thèmes, puisque je te disais, la santé, ça n'est pas
que aller bien, être en bonne santé. C'est aussi l'alimentation. Évidemment, je m'intéresse sur l'écologie, l'alimentation, le bien manger, parce que le bien manger est un acte fondamentalement politique, que tu es obligé de raccorder à l'écologie et à l'agriculture. Et j'ai la chance d'habiter une région où c'est un territoire rural, tu vois. Donc des paysans, on en rencontre, et j'adore moi ce mot paysan, et on en rencontre fréquemment, et on se rend compte aussi de leurs difficultés, justement, que l'Europe leur met au quotidien dans leur travail, leurs difficultés. Et si tu veux, ça aussi c'est un projet qu'il faut porter, un véritable projet pour qu'on ait une agriculture qui ne soit plus une agriculture productiviste, qui répond à des normes finalement, mais à une agriculture qui est plus biologique, plus écologique, vers une transition de l'agriculture paysanne et pas de cette agriculture. Voilà, donc c'est tout ça aussi qui fait que j'ai envie de m'engager. Ça se fait à l'échelle européenne. Ça se fait à l'échelle européenne, mais on voit bien aujourd'hui quand tu discutes avec des paysans que la PAC est un problème dans leur travail au quotidien, tu vois. Donc tu vas avoir aussi des paysans qui vont être... J'allais rencontrer un groupement foncier agricole citoyen qui nous apportait justement des solutions sur le fait de pouvoir avoir une alternative agricole. Et il nous racontait que la PAC, pour lui, quand elle subventionne les paysans, elle subventionne à l'hectare et non au nombre d'emplois créés. Donc lui, par exemple, n'a pas le droit aux subventions. Voilà. Et il fait du produit local, du circuit court, et c'est pas plus cher que si tu allais l'acheter en supermarché sur du bio-industriel, quoi. Donc on peut bien manger localement, et ça permet aussi peut-être à ton voisin d'avoir un boulot, tu vois, parce que ce type d'agriculture, par exemple, sur l'agriculture avicole, c'est 160 000, nous racontait-il, emplois créés. Donc c'est l'avenir, c'est l'avenir. D'accord. Et toi, tu te vois en tant que députée européenne, comment tu imagines le rôle que... les lanceurs d'alerte, de commandos, de combats au Parlement, de choses comme ça. Alors, la première chose, tu sais comment je me vois si je suis élue députée européenne, c'est rester celle que je suis. Ça, c'est la première chose. Et rester quelqu'un qui est accessible. Parce que être députée, c'est pas simplement prendre une place, c'est pas l'honneur, c'est pas la glorification. Je veux rester quelqu'un qui veut continuer à aller voir les gens, qui continue à aller leur parler, être là à leur service. Et être député européen, pour moi, c'est d'abord faire une belle campagne avec mes camarades qui sont sur la liste. Et puis, c'est envoyer un maximum de députés insoumis pour que, justement, nous puissions porter le programme européen et un programme humaniste, écologique, et pas un programme où le libéralisme est le mot d'ordre, et pas un programme où, justement, l'Europe, c'est l'Europe de la compétition. Nous, à la France Insoumise, on souhaite une Europe de la coopération, pas de la compétition. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de porter. C'est l'Europe humaniste, l'Europe écologique, l'Europe qui a pour seul et unique engagement les peuples d'Europe. Ok. Bah, écoute, voilà. Je vous souhaite d'être nombreuses et nombreux à nous aussi, en tout cas, on va mener une belle campagne tous ensemble, oui, pour que on puisse aller défendre un beau projet européen et non pas une utopie. Merci. Bon courage.